Marion est enceinte depuis 15 jours. À l'heure où j'entame ce journal, l'embryon mesure à peine 1 mm. Pour l'instant, il est simplement constitué de 3 feuillets de cellules. La peau et le cerveau vont naître à partir du même feuillet. D'abord, les cellules souches du système nerveux se multiplient. Elles forment la plaque neurale. Des signaux chimiques se propagent et mettent en place le plan de base du futur cerveau. En 2 jours, les bords de la plaque neurale se courbent pour former une gouttière. Puis les bords se soudent pour constituer un tube qui traverse l'embryon. C'est la toute première ébauche du cerveau et de la moelle épinière. Sous le dos de l'embryon, les cellules des crêtes neurales se détachent du tube pour migrer à travers tout le corps. Elles formeront tout le système nerveux périphérique, les os du crâne et les cellules pigmentées de la peau. Mais c'est une autre histoire. Maintenant, l'embryon mesure 5 mm. Le tube neural s'est dilaté en 3 vésicules. Dans leurs parois, les cellules souches prolifèrent. Leur noyau oscille entre les 2 surfaces, interne et externe, mais pour se diviser, elles reviennent toujours vers la surface interne. 40 jours. Dans le cortex, la production de neurones commence. La plupart des cellules souches sont devenues des précurseurs de neurones. Chaque division produit un neurone qui migre vers la surface externe en grimpant comme le long d'une liane. Derrière lui, l'axone part pour un long voyage. Chez l'homme et les autres primates, un deuxième type de précurseur permet d'amplifier la production des neurones. Pendant ce temps, les premiers axones continuent à progresser. À l'avant, le cône de croissance s'oriente grâce à des signaux chimiques distribués le long de son chemin. Quelques jours plus tard, notre axone a trouvé ses cibles. Beaucoup d'autres axones le suivent. Par ce processus, les neurones pyramidaux se connectent à de nombreuses régions du cerveau et de la moelle épinière. Et ce n'est pas fini. Des interneurones venant d'une région située hors du cortex migrent pour rejoindre les neurones pyramidaux. C'est ce qu'on voit ici chez la souris. Une dizaine de jours se passent. Le cerveau est maintenant divisé en 5 vésicules. La plupart des organes sensoriels sont formés. Dans le cas de l'œil, la rétine a émergé du cerveau. Petit à petit, la grossesse de Marion devient visible. Le cortex du fœtus s'agrandit et les neurones s'accumulent. Partout, des précurseurs produisent aussi des cellules gliales destinées à nourrir, nettoyer et réguler l'activité du cerveau. Pendant ce temps, les neurones se connectent entre eux. Des influx nerveux commencent à se propager. Mais maintenant, il y a trop de neurones. Ils entrent en compétition et les perdants s'autodétruisent. Leurs fragments sont nettoyés par les cellules microgliales. À 30 semaines, le cortex comporte déjà 6 couches, comme chez l'adulte. Il commence alors à se plisser, ce qui permet d'augmenter sa surface. Pendant toute la fin de la grossesse, les neurones s'organisent en réseau. Ces derniers rentrent en activité, comme on le voit ici chez un bébé prématuré. Dans les dernières semaines, Lucie entend la voix de Marion. Elle intègre des goûts. Un beau jour, elle se trouve prête à découvrir le monde. Lucie est née depuis 3 mois. Sa vivacité nous surprend tous les jours. Ses réactions sont de plus en plus rapides grâce à la gaine de myéline qui enveloppe progressivement les axones et qui accélère la transmission de l'influx nerveux. Ce processus ne sera terminé qu'à la fin de l'adolescence. Lucie explore le monde. Elle regarde, elle écoute. Bientôt, elle aussi commencera à parler et à dessiner. Les grands réseaux de son cerveau sont en place pour toute la vie. Mais à l'échelle des neurones,
une multitude de connexions seront formées ou éliminées au fur et à mesure de ses découvertes et de ses apprentissages. Mon journal s'arrête ici, mais l'histoire de son cerveau est loin d'être terminée.